Aujourd'hui c'est la FAQ des 75 000 abonnés TikTok. Donc comme d'habitude elle sort en retard, j'ai déjà presque 77 000. Mais vous avez cette fâcheuse manie, c'est de juste avant un cap mettre 2 semaines à faire 100 abonnés, puis en faire 2000 en 2 jours. Après je vais pas m'en plaindre non plus. Toutes les questions sont traitées individuellement sur TikTok, mais si vous êtes là, c'est sûrement parce que vous avez vu une des questions et que vous voulez toutes les voir en une seule vidéo, donc c'est le format long. Donc on passe aux questions. Comment m'est venue l'idée de faire de la survie? Alors c'est pas une idée soudaine, je ne me suis jamais réveillé comme ça en me disant je veux faire de la survie. C'est à la sortie du confinement, j'avais vraiment besoin de sortir et avec un pote on est allé faire une cabane dans la forêt. C'était vraiment miteux, c'est n'importe quoi, c'est pas du tout comparable avec ce que je fais aujourd'hui. Donc on en a fait une derrière chez lui, puis après on est allé en bord de rivière mais pas au bon endroit. C'était très mal fréquenté, c'était des lieux où un peu tout le monde avait accès. Et une fois j'ai trouvé une bouteille de rhum dans mon four que j'avais fait, donc c'était vraiment la goutte de trop, j'ai arrêté d'aller à cet endroit. Puis c'était un repas avec des amis de ma mère, il y en a un qui est agriculteur et on a parlé de ça et il m'a dit tout simplement que si je voulais, je pouvais m'installer, il connaît un coin qui est à lui et qui est très peu fréquenté, en bord de rivière, et je me suis donc installé là-bas. Et c'est le camp que vous connaissez, j'ai fait plein d'expériences là-bas, j'ai fait des petits trucs, puis je les ai améliorés, j'ai eu d'autres idées que j'ai aussi améliorées. Par exemple pour le radeau, celui que j'ai utilisé pour faire l'expédition de 25 km, c'était la 4e ou 5e version. Le tout premier, je pouvais pas faire 1 km avec. Donc je me suis amélioré un peu tout le long et c'est comme ça que j'ai réussi à acquérir un petit niveau entre guillemets, même si je suis pas très fort en survie en soi. J'ai jamais suivi de formation ou quoi que ce soit, c'est juste à force de le faire. Est-ce que ça me prend vraiment du temps de faire des vidéos et est-ce que je génère des revenus? Alors oui, ça me prend quand même un certain temps de faire mes vidéos, surtout parce que je suis en études sup à côté, encore je suis en fac donc j'ai assez de temps libre, mais c'est compliqué de gérer tout ça. Donc j'ai un peu estimé mes heures, même si ça dépend beaucoup. On va dire que le tournage c'est environ 1h30 par vidéo. C'est une moyenne, il y a des vidéos qui se tournent en 20 minutes, il y a des vidéos qui se tournent en 4 heures. Par exemple un épisode de la fabrication de la forge, ça va être beaucoup plus long que par exemple un room tour du camp ou la fabrication d'un manche pour un marteau. Ça représente donc 10h30 par semaine et j'ai quasi tout qui est condensé sur le week-end, donc tous mes week-ends sont dédiés à ça. Mais pour le coup ça c'est vraiment ce que j'aime, enfin je fais ma passion donc là aucun souci. L'endroit où ça coince un peu plus c'est le montage derrière. En fait le montage c'est 1 heure de plus par vidéo, ce qui représente 7 heures par semaine. Même si des fois c'est plus, des fois c'est moins, c'est quand même plus souvent plus. Le problème c'est que ça me plaît pas du tout autant que le tournage. Donc ça commence à bloquer un peu, mais pour ça je me suis pris un monteur, je vais commencer à travailler avec lui et peut-être que j'arriverai donc, avec le temps qui se libère, à faire des formats longs sur YouTube également. Mais ça c'est pas encore d'actualité, il faut attendre un peu. Donc je bosse environ 17h30 par semaine et bien sûr dans tout ça j'ai pas compté le temps de faire les brouillons TikTok, de répondre aux commentaires, de réfléchir et tout, parce que c'est pas vraiment du travail entre guillemets. Enfin c'est pas quantifiable parce que j'y passe vraiment beaucoup de temps, mais ça me fait plaisir. Ça remplace un job étudiant à mi-temps et je gagne à peu près autant que si je faisais ça. Est-ce que je pense faire une expédition de survie filmé? Alors ça m'intéresse beaucoup parce qu'en effet j'en ai vraiment très envie, c'est un projet qui me tient à cœur. Si vous regardez ça c'est sûrement que vous me suivez quand même beaucoup plus que la moyenne, donc vous méritez des petites infos exclusives. Un projet que j'ai envie de faire pendant l'hiver et le printemps, ce serait de fabriquer un kayak, enfin un canoë, c'est pareil, dans la continuité du radeau, de le faire artisanalement et de faire dans le même esprit que l'expédition en radeau, une expédition en kayak mais plus sur une semaine. Après faut voir si j'arrive à le faire, s'il est assez costaud, si c'est assez confortable, mais ça me plairait énormément. C'est je pense un des plus gros projets qui va arriver. Ensuite il peut y avoir aussi par exemple une survie sur une semaine sur le camp, mais également j'ai envie d'essayer un peu de faire des grosses randos, donc de monter des montagnes, enfin des petites montagnes pour commencer bien sûr puisque j'ai absolument aucune expérience dans le domaine. Remonter ma rivière aussi mais à pied du coup parce que ça sert à rien de prendre un bateau pour remonter. Ça ferait une bonne expérience parce que ce serait un nouveau truc, donc j'ai pas d'embarcation, c'est vraiment juste à pied avec un sac dans l'eau. Et en plus cette rivière je l'ai déjà descendue mais je sais pas trop ce qu'il y a au-dessus. Et j'adore explorer l'inconnu, donc ça m'intéresse. Comment trouve-t-on la terre pour les forges et la construction en général, ce que je fais? Ça peut être les fours à charbon, le ventilateur de forge aussi, grosso modo, la terre que j'utilise pour construire. Alors, grosso modo, c'est tout ce qui est terre argileuse. De ce que je sais, elle se trouve dans les cours d'eau, dans les lits des cours d'eau, et je suis pas trop renseigné dessus. Personnellement, c'est un ancien lit de cours d'eau. L'endroit où je récupère, c'était l'ancien lit de la rivière qui s'est déplacé il y a peut-être plus de 100 ans. En tout cas, même mes grands-parents n'étaient pas nés. Avant, la rivière passait ici, mais elle s'est déplacée, donc j'ai quand même de la terre argileuse, même s'il n'y a plus de rivière. Après, ne vous inquiétez pas, vous pouvez faire avec de la terre n'importe laquelle, mais c'est juste la durabilité, la solidité, quoi, qui va changer.
changer. Même la mienne, elle est pas du tout 100% argileuse, elle est loin d'être parfaite, pourtant j'arrive à faire des choses clean. Et j'ai la même terre depuis le début, mais mes constructions s'améliorent au fur et à mesure, c'est aussi l'expérience qui joue. Et si mon contenu vous plaît, abonnez-vous parce que j'ai vraiment besoin que vous me montriez que je perdrai pas mon temps à faire des formats longs sur YouTube. Parce que c'est beaucoup de travail et j'ai pas envie de les faire si personne va les regarder derrière. Mais bref, pour la terre, pas besoin qu'elle soit 100% argileuse, mais plus elle est argileuse, mieux c'est en gros. Mais comme vous voyez, on peut quand même faire des trucs pas mal avec de la terre pas 100% argileuse comme la mienne. La seule chose c'est que par exemple j'ai pas réussi à faire de poterie, elles ont cassé. Mais c'est peut-être aussi un manque d'expérience ou un manque de technique, j'ai peut-être pas pris en compte les bonnes choses, ça peut être un problème de cuisson, il y a tellement de possibilités que je peux pas vraiment savoir. Mais bon, même avec de la terre de mauvaise qualité on peut faire des trucs. Maintenant, quelles sont mes autres passions et hobbies et qu'est-ce que je veux faire plus tard? Donc ma deuxième grande passion que je vous partage un peu sur TikTok mais moins que le reste quand même, c'est la biologie et c'est dans ça que je fais mes études, je suis en licence actuellement. Donc vraiment la science en général ça m'intéresse beaucoup, mais la biologie c'est un peu particulier. Surtout la biologie à grande échelle, c'est-à-dire les animaux, les écosystèmes, etc. Quand j'étais petit, je faisais des élevages d'escargots, je faisais éclore des œufs de grenouille, grandir les têtards jusqu'à qu'ils se métamorphosent, j'adorais faire ça. Avec des lézards, des poissons, j'ai toujours pêché. J'aime beaucoup les animaux à ce niveau-là, mais principalement les poissons, les amphibiens et les reptiles. Tout dernièrement, je me suis aussi pris d'une passion entre guillemets pour les plantes. J'aime beaucoup les plantes, je trouve que c'est très intéressant. Donc mon projet professionnel pour l'instant, si je n'arrive bien sûr pas à vivre de ce que je fais actuellement, ce serait d'être zoologiste ou botaniste ou étudier la biodiversité, en tout cas peut-être à des niveaux d'études un peu inférieurs. Ça dépendra de ma motivation et si j'aime toujours ce que je fais au bout de 8 ans d'études parce que c'est pas sûr. Mais avoir ça me permettrait vachement d'être à l'étranger, de faire des expériences scientifiques sur des espèces en danger, etc. Ça m'intéresserait énormément. Un autre projet aussi, mais qui est quasiment irréalisable, c'est un peu un rêve entre guillemets, c'est une idée qui me passe par la tête plus qu'un réel projet concret. Ce serait d'ouvrir genre une espèce de zoo avec des espèces locales. Bien sûr, ce qui m'intéresse plutôt, reptiles, amphibiens, poissons. Donc des aquariums, des terrariums avec des espèces locales pour faire découvrir tout ça aux gens parce que je pense que peu de gens savent ce qu'on a vraiment en France. Après, qu'on vit à la campagne, qu'on chasse, qu'on pêche, etc., qu'on sort dans la forêt, on a quand même une certaine connaissance de ça. Mais il y a des personnes que je connais qui vivent en ville et qui n'ont pas du tout cette sensibilité entre guillemets. Ils n'ont pas du tout été sensibilisés à ça, du coup ils savent pas vraiment différencier les espèces et ils savent pas ce qu'on a en France. Mais bref, moi j'ai fait le tour, donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Moi ça m'a fait kiffer de répondre à vos questions. On se retrouve pour une prochaine FAQ, sûrement aux 100 000 abonnés TikTok ou peut-être aux 10 000 YouTube si ça arrive avant, même si ça m'étonnerait. Trêve de blabla, moi je vous dis à la prochaine.